Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerécupéremonex.com. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui s'appelle comment faire pour ne pas envoyer des SMS à mon ex. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, même je pense en fait pour 100% de l'humanité, suite à une rupture, on a ce besoin de communiquer. On a envie d'envoyer des SMS, on a envie d'appeler l'autre, etc. Et puis, généralement, on arrive à se retenir parce que on se dit, allez, mon ex ne veut pas entendre parler de moi, etc. Et donc, je vais faire un effort. Mais malheureusement, très souvent, on craque et on n'y tient plus et on réfléchit à un SMS pendant 1 heure, 2 heures, des fois pendant un jour et on craque et on envoie ce SMS. Alors des fois on va envoyer ça en pleine journée, des fois on va envoyer ça par exemple le soir lorsqu'on sera un peu plus fatigué, lorsqu'on sera je sais pas dans une soirée alcoolisée avec des amis, etc. Ou peut-être des fois un dimanche soir lorsqu'on sera un peu déprimé et qu'on aura vraiment envie d'avoir des nouvelles de notre ex. Et c'est tout à fait naturel parce que on a envie d'avoir un retour de l'ex. Déjà, la rupture souvent provoque beaucoup d'incompréhension, donc on a envie de comprendre pas mal de choses et c'est l'ex qui a la réponse de tout ça, a priori, savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi est-ce qu'on a rompu, qu'est-ce qu'on nous reproche précisément, comment faire pour arranger les choses, etc. Et puis, on a envie de se prouver aussi, deuxième chose, qu'on n'a pas entièrement perdu l'ex, c'est-à-dire que notre ex nous appartient encore un petit peu, que l'ex pense à nous et que peut-être qu'on va pouvoir le reconquérir, etc. Et que c'est possible et du coup on a envie d'être présent dans sa vie et c'est pour ça qu'on envoie ces fameux SMS. Alors je vais vous donner 3 petits conseils pour éviter d'envoyer des SMS parce que lorsqu'on fait un silence radio, c'est pas une très bonne chose d'envoyer des SMS forcément. La première chose c'est bien évidemment d'effacer son numéro de téléphone. Alors pour ceux qui auraient peur de le perdre à tout jamais, déjà sachez une chose, c'est qu'il y a forcément un jour où votre ex va vous recontacter, va vous envoyer un SMS ou va vous appeler. Dans ce cas-là, vous allez récupérer son numéro de téléphone. Deuxième chose, sinon, si jamais vous avez vraiment peur de ne jamais retrouver ce numéro de téléphone, ce que vous faites, c'est que vous le marquez sur un petit bout de papier que vous rangez au fin fond d'un placard et puis comme ça, vous avez une sauvegarde de ce numéro et vous pouvez l'effacer tranquillement de votre numéro de téléphone. Faites pareil d'ailleurs au passage avec le compte Facebook, avec les emails, etc. Supprimez votre ex de partout, comme ça vous évitera d'abuser, de surabuser du SMS. Et puis finalement, ça peut aussi rétablir les choses parce que lorsque vous n'avez plus le numéro, il faudra forcément attendre que notre ex nous envoie un SMS ou un appel pour qu'on puisse le répondre. Donc quelque part, ça régule un peu la chose et ça évite d'y repenser tout le temps, surtout lorsque des fois, on cherche dans son répertoire de numéros de téléphone et qu'on retombe dessus à chaque fois. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est d'effacer son numéro. Deuxième conseil, c'est d'écrire une lettre. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans beaucoup de civilisations, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des choses. Et puis après ça, on les envoie jamais, ces lettres, on les écrit parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on a envie de les sortir de sa tête, et puis après ça, on les jette ou on les brûle, ou on les met dans une rivière ou dans la Seine ou n'importe où vous voulez. Mais en fait, le fait de sortir toutes ces idées de notre tête qui peuvent tourner en boucle, qui peuvent être pénibles, le fait de les écrire, et après ça, le fait d'effacer tout ça et de le jeter quelque part, ça peut soulager l'esprit. Je sais que ça marche pour beaucoup de personnes, alors que ce soit dans le domaine amoureux ou dans n'importe quel autre domaine, ce sont des choses qui marchent très très bien. Après ça, troisième chose pour ne pas envoyer des SMS à votre ex, c'est très simple, c'est activez-vous, sortez, bougez, faites du sport. Il n'y a rien de tel que le sport pour arrêter de ruminer sur une situation. Et puis vous allez voir qu'en reprenant une vie active, peut-être que vous allez penser à d'autres choses plutôt qu'à votre ex. Peut-être que si jamais vous acceptez de sortir avec vos collègues de bureau, vos collègues de classe, ou aller quelque part où vous auriez jamais peut-être osé aller tout seul. J'ai un ami qui est parti à Londres récemment là, tout seul parce que il s'est fait quitter et donc il voulait découvrir la ville, etc. Il s'est dit c'est pas grave, je le fais tout seul. Il est parti là-bas et finalement il s'est fait plein de copains là-bas et il aurait jamais osé le faire en temps normal, mais comme je l'ai un peu poussé, il l'a fait et il a passé un week-end génial. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez ces 3 options. Donc première, effacer le numéro de téléphone. Deuxième, c'est écrire une lettre que vous allez jeter après ça sans jamais l'envoyer. Et troisième solution, c'est de vous activer. En principe, grâce à ces 3 conseils, vous allez éviter d'harceler votre ex et d'envoyer trop de SMS. À bientôt pour une nouvelle vidéo.